Bonjour les amis, on continue les tirages pour le mois d'octobre dans le domaine sentimental et cette fois-ci c'est au tour des cancers. Alors l'énergie dominante a mis cancer. Ouh, pour le mois d'octobre, c'est une rupture ou un conflit. On est dans un rapport de force, on est dans des énergies comment je pourrais dire ça, des énergies en opposition. Il y a quelque chose de l'ordre du conflit, mais quelque chose qui n'est pas forcément réparable, ou en tout cas qui va laisser des traces. Il y a un désaccord. Il y a un désaccord. Au mieux une dispute, au pire une rupture, mais peut-être une rupture qui fait du bien. Hein, en tout cas, s'il y a un conflit, de toute façon, j'ai l'impression qu'il y a une libération aussi des pensées, une libération des expressions, quelque chose qui vous permet d'exprimer aussi ce qui vous agite, ce qui vous travaille, hein, et ce qui vous mine en fait. Hein, posez des mots sur ça. Hein. Il y a quand même un côté un peu fonceur par la carte de synthèse. Il y a un côté un peu fonceur dans les rapports aux autres dans le domaine sentimental. Alors pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va mener à des perturbations. Mais si c'est en énergie dominante, c'est peut-être une perturbation probablement même une perturbation qui sera riche d'enseignements, ou qui est censée l'être finalement. Hein? Alors, là, si vous voulez, il peut y avoir des conflits qui sont supportables. Il peut y avoir des conflits qui sont supportables parce que la discussion pourrait être faite en bonne intelligence, ou en tout cas elle pourrait être reprise après une petite coupure de contact. On me parle de coupure de contact, mais d'une prise de recul nécessaire qui va vous permettre de vous rendre compte que finalement c'est peut-être pas si grave que ça. Alors encore une fois, je précise que c'est un tirage général et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Et c'est votre besoin, parce que en fait, pour certaines personnes, j'ai l'impression que y a quand même un épanouissement avec cette personne-là. Hein. Donc parfois, il faut une cassure. Il faut une cassure pour tout remettre en ordre, si je peux dire ça comme ça. Et là, en fait, on vous parle vraiment de ça, de quelque chose qui est vraiment contournable si vous décidez d'en discuter calmement, le plus calmement possible en tout cas. Pas forcément sur le coup, mais une fois que la colère est retombée un peu, une fois que ça s'est tassé. Hein, parce que c'est une personne qui est positive pour vous, malgré tout. Hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et on me parle de choses beaucoup trop intériorisées. C'est peut-être aussi pour ça que ça éclate. C'est parce que vous ou la personne que vous aimez a intériorisé beaucoup trop de choses, et du coup ça amène pas à un point de non-retour, pas forcément, mais à un conflit, à quelque chose qui... Il faut que ça saute, quoi. Il faut qu'un verrou saute pour remettre un petit peu de l'ordre dans les façons de penser de tout le monde. Hein, et puis aussi dans la façon de communiquer, et pour voir aussi si chacun a gardé sa place, ou si l'un de vous n'a pas pris un petit peu trop de liberté, en fait. Hein. On est vraiment dans cette idée de rééquilibrage, donc c'est pas forcément quelque chose de définitif. Comme je vous l'ai dit, si ça ressort en énergie dominante, c'est que c'est censé être riche d'enseignements, en fait. Après, vous pouvez décider que ce soit permanent. Hein. Vous gardez votre libre arbitre, hein, encore une fois. Hein. Ouais. Il y a un côté un peu macho qui ressort, j'ai l'impression, chez certains d'entre vous. Un côté un peu macho, un côté un peu... je m'affirme un petit peu à l'ancienne, si je peux me permettre. Hein. Mais c'est pas... c'est peut-être un petit peu trop prononcé par rapport à ce que vous ressentez réellement, en fait. Hein. Il y a un manque d'implication aussi. J'ai l'impression que soit on va vous reprocher de ne pas vous impliquer assez, soit c'est vous qui allez le reprocher, mais en tout cas, il y a comme un déséquilibre dans tout ça. Hein. Il y a comme un déséquilibre, parce qu'en face de vous, ou vous êtes solide.
Hein, si vous voulez, il y a un décalage. On me parle de décalage, encore une fois, de quelque chose à rééquilibrer. Hein, parce que d'un côté, vous avez quelqu'un qui peut faire face, ou en tout cas qui trouve la force de faire face pour deux. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui se défausse un petit peu, ou qui a tendance à se reposer un petit peu trop sur l'autre, sur certains aspects humains. Hein, puisque là, on est dans le sentimental. Hein. Et au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol. C'est pour ça que je vous parle de sentiments de colère, de rancœur contenus pendant longtemps. Hein, c'est comme si c'était latent, comme si ça avait tourné. Hein, ça tourne. Ça devient comme une tempête, ça tourbillonne à l'intérieur. Et puis au bout d'un moment, si on trouve pas le moyen de le faire sortir à temps, eh bien ça explose. Et là, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. Hein, on a trop attendu, et ça explose. Alors ça explose, comme je vous l'ai dit, ça explose pour que vous appreniez quelque chose, parce que y a d'un côté comme de l'autre quand même, il y a des sentiments, il y a des points positifs. En fait, vous voyez les qualités de l'autre, mais il y a comme quelque chose qui s'est déposé dessus, hein, comme un rideau qui s'est installé entre vous, mais un rideau que vous pouvez facilement virer si vous en avez envie, finalement, si vous le décidez. Hein, puisque l'échange est possible. Hein. Là, on vous dit qu'en fait, la colère va voiler un petit peu l'ensemble, mais l'échange est possible. C'est pour ça que je vous dis d'attendre peut-être, pour certains d'entre vous, que la colère se tasse un peu et que la tempête se calme. Hein, que vous voyez les choses un petit peu plus calmement, hein, pour ne pas aller dans des mots plus haut que l'autre, dans des mots qui dépassent vos pensées réelles, en fait, vos sentiments les plus profonds. Parce qu'il y a des sentiments qui sont partagés, là. Hein. Là, on n'est pas dans le conflit qui amène forcément à un point de non-retour. Hein. Là, on est sur quelque chose, un conflit sérieux qui va peut-être entraîner une coupure de contact pendant un temps, mais qui sera utile, en fait. Hein, qui sera utile si ni vous ni la personne que vous aimez ne s'obstine à rester sur ses positions. Hein, là, on vous appelle vraiment à voir votre comportement et celui de l'autre, parce que voilà, il y a quand même une volonté de garder cette stabilité. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Hein, mais c'est comme si, ben voilà, on me parle d'incompréhension. C'est comme s'il y avait comme un dialogue à sens unique, finalement. Hein, il y en a un seul qui parle, l'autre dit oui, mais finalement ça passe par une oreille et ça ressort par l'autre. C'est pas forcément de la mauvaise volonté. Il y a probablement d'autres circonstances qui expliquent ça, qui expliquent le fait que cette personne se repose de plus en plus sur vous, ou que vous soyez dans cette énergie, en fait, hein, dans ce mouvement. Hein. Alors, ça peut être perçu comme une facilité, ça après vous voyez ça entre vous, mais pour moi, il y a, si vous voulez, cette solitude-là, elle est perçue parce que le dialogue est difficile. Hein, parce qu'il y a une espèce de carapace. C'est pour ça que je parlais d'un côté un peu macho, notamment par rapport aux hommes qui sont concernés. Voilà, il y a des places qui ont changé, il y a peut-être des définitions de places qui ont changé dans le couple, et finalement, il n'y a pas eu forcément de discussion en ce sens-là en amont. Hein. Et c'est ça en fait qui a créé des désaccords latents, des désaccords qui n'ont pas été exprimés pour différentes raisons. Peut-être que vous vous êtes dit aussi que ça allait passer, tout seul. Hein. Mais au bout d'un moment, ça passe pas. Quand ça s'accumule trop, voilà. C'est pour ça qu'il y a une solitude qui est ressentie, et c'est une solitude qui va alimenter ces rancœurs et cette colère qui va sortir d'un coup, en fait. Hein, donc attention quand même aux mots que vous employez, parce que ça peut blesser plus que ce que vous voudriez, en fait. Hein. Hein. Là, je vous vois en fait à la recherche d'un dialogue, et si vous laissez sortir tout d'un coup, si vous lâchez les vannes trop fort, ça peut blesser plus que faire comprendre quelque chose de façon utile, en fait. Hein. Moi, je vous vois lié quand même avec votre duo. Je vous vois, il y a des valeurs qui sont partagées. Hein, il y a des valeurs qui sont partagées, il y a une spiritualité qui est partagée, il y a une foi, il y a des croyances qui sont partagées, donc il y a une vision du monde qui est partagée aussi.
Donc, si vous voulez, c'est un duo qui a encore des jours heureux face à lui si vous le décidez, en fait. Si vous réfléchissez ensemble, hein, de la suite que vous souhaitez donner. Hein. Il peut y avoir une suite favorable. Hein. Il est question de festivité, il est question peut-être d'un peu plus de légèreté, hein, de prendre les choses de façon un petit peu moins formelle et de faire place à davantage de spontanéité, davantage d'enthousiasme et d'ouverture, de tolérance aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque de tolérance, un manque de compassion, un manque d'empathie, hein, dans les duos concernés, dans certains duos en tout cas. C'est du coup ce qui va entraîner ce conflit et ce qui va bloquer en fait cet épanouissement vers lequel vous vous êtes quand même destiné. Hein, parce que vous êtes sur ce chemin, vous avez envie de vous épanouir, voilà, ça correspond encore, vous avez envie de vous épanouir. Hein. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Pour ceux qui vont vraiment considérer ce conflit comme un point de non-retour, hein, c'est parce que vous aurez fait une rencontre particulièrement positive et fortuite, qui remettra en question justement la place que vous vous donnez dans votre couple actuel et qui vous fera peut-être espérer d'autres choses avec cette personne-là et pas la personne avec qui vous êtes actuellement. Vous voyez, il y aura comme une tentation, il y aura comme une remise en question. Après, pour certains autres, le point de non-retour sera aussi, entre guillemets, le prétexte à ce que quelqu'un dans votre cercle, dans votre cercle amical se déclare un peu à vous. Ce qui va vous étonner d'ailleurs, et c'est ce qui va aussi remettre en question certaines de vos valeurs, en fait. Hein, parce que vous allez vous demander si c'est pas finalement la bonne solution, aller avec cette personne-là, en fait. Hein, parce qu'il y a comme une lassitude, il y a comme une exaspération. Hein, comme si vous aviez perdu espoir, en fait, en toute communication possible. Comme si vous voyez votre épanouissement avec quelqu'un d'autre, forcément, parce que il ne peut pas y avoir de lumière au bout du chemin avec la personne avec qui vous avez vécu jusqu'à maintenant et contre qui vous avez entretenu des colères en fait, en tout cas des petites rancœurs insignifiantes qui en s'accumulant sont devenues de vraies colères en fait et de vraies grosses rancœurs. Hein, ça a pris une ampleur, ça a eu un effet boule de neige en fait. Hein. Et pour moi, pour certains, il va y avoir... Cette nouvelle rencontre sera aussi le prétexte de cette rupture finalement. Hein. D'autres, c'est le conflit qui va les ouvrir davantage à une déclaration de quelqu'un d'autre. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre, faite aussi par hasard, qui va faire éclater la dispute parce qu'il va y avoir une volonté de se libérer et peut-être une volonté de se justifier aussi, de se justifier plus ou moins consciemment de son envie de voir quelqu'un d'autre, de tester quelqu'un d'autre et peut-être de tester l'amour que vous porte la personne avec qui vous vivez en ce moment. Parce que vous vous sentez seul. Pour beaucoup d'entre vous, il y en a qui se sentent seuls. Et c'est aussi sur ça que ça va jouer, en fait. Hein, il y a quelque chose à ce niveau-là qui va se jouer. Cette solitude va alimenter vos doutes vont alimenter cette solitude, la lassitude va alimenter tout le reste et va pousser au conflit. Hein, ça va pousser à la remise en question. Et si en plus à côté vous avez fait une rencontre qui vous semble intéressante, parce que à vos yeux elle vous paraîtra intéressante en fait. Hein, elle vous paraîtra intéressante parce que ce sera une personne avec qui vous aurez l'impression que les choses seront beaucoup moins compliquées, beaucoup plus simples. J'ai l'impression que vous aurez la sensation de pouvoir aller vraiment à l'essentiel avec cette personne, sans qu'il y ait de conflit pour vous injustifié en fait, sans qu'il y ait de conflit démesuré à votre sens. Hein. Quelqu'un qui semble être à votre image en fait,
quelqu'un qui semble être sur la même ligne de pensée, puisque vous avez évolué. Moi, je vous vois avoir évolué sur votre parcours, je vous vois avoir appris de vos erreurs, et là, vous faites un bilan, et vous vous demandez si vraiment ça vaut le coup de continuer. Pour certains d'entre vous, c'est ça, hein. Vous vous demandez si ça vaut vraiment le coup de continuer parce que finalement vous êtes lassé, vous êtes découragé, mais c'est comme si pour certains d'entre vous, vous étiez à bout de force en fait. Hein, parce qu'il y a cette nouvelle rencontre que vous allez faire par hasard, ça va vraiment vous perturber. Ça va vous perturber et du coup ça va alimenter aussi tous ces conflits latents en fait, toutes ces rancœurs pas exprimées. Ça va les alimenter, ça va les faire grossir envers la personne qui partage votre vie actuellement. Ça risque de vampiriser un petit peu l'ensemble. Parce que ça va remuer des émotions. On me parle de culpabilité aussi. C'est comme si vous alliez, oui, vous sentir coupable de peut-être pas forcément de ressentir des choses pour cette nouvelle rencontre, mais de sentir que il est peut-être possible de ressentir des choses par rapport à cette personne, en fait, qui vient d'arriver dans votre vie ou qui s'est déclarée à vous, en fait. Et ça va vous perturber, et c'est ce qui va aussi alimenter cette remise en question générale. De toute façon, vous allez... on me parle encore d'affirmation. Il va y avoir un rapport de force, de toute façon. Ça va être un petit peu explosif. C'est pour ça que je vous dis, si ça arrive, pour ceux à qui ça arrive, peut-être prenez du recul. Prenez le temps de couper les contacts temporairement, peut-être. C'est une proposition. Pour y voir plus clair et pour mieux revenir dans une meilleure disposition. Et voilà. Quand je vous parle de tentation, là il sera question d'un jeu de séduction en fait. Eh oui, et voilà. Il sera question d'un jeu de séduction. Et c'est comme si vous allez vous inscrire dans une triangulaire. Finalement, une triangulaire plus ou moins arrivée comme ça sur votre nez. Voilà. Comme pour vous tester finalement, parce que vous aurez cette impression-là en fait, vous aurez l'impression qu'on va vous tester. Il va y avoir des jeux de séduction, il va y avoir une attraction physique marquée. Mais ça va même réveiller certaines choses en vous, certaines choses que vous pensiez, dont vous allez vous rendre compte que c'était endormi finalement. C'était endormi par le quotidien, par le train-train habituel en fait. Et quand on vous parle de combat, il est question notamment d'une contradiction à l'intérieur de vous, d'un sentiment de culpabilité qui va vous pousser à on me parle de mauvaise foi. Attention à ne pas faire preuve de trop de mauvaise foi et d'assumer aussi vos responsabilités pour être honnête envers vous-même, en fait. On vous encourage si vous voulez à trouver un équilibre, parce que si des choses sont remises en question à l'intérieur de vous, c'est bien pour une raison bien précise en fait. On vous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible, il suffit d'un subtil changement en conscience, voilà. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est ce qui correspond à la nécessité du dialogue dont je vous parle depuis tout à l'heure. Un dialogue pas forcément sous le coup de la colère, mais une fois que la tempête est passée, une fois que la colère s'est un peu tassée. Parce que la meilleure façon de trouver la paix avec vous-même, c'est d'exprimer ce que vous ressentez. Et donc de ne pas forcément penser que vous êtes arrivé à un point de non-retour et que la rupture est consommée. Parce que ça vous remue beaucoup quand même. Il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous, que vous contenez beaucoup, mais que c'est une habitude, c'est votre tempérament. Mais il faut évacuer de temps en temps. Il faut évacuer, c'est même pas de temps en temps, c'est chaque fois que nécessaire, finalement. Chaque fois que vous en ressentez le besoin. On vous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons.
Il est question d'assumer ce dont vous avez envie. Les envies que cette personne va réveiller en vous aussi. Ce qui vous aidera à trouver une ligne de conduite quand même beaucoup plus adéquate, beaucoup plus honnête envers vous-même. Hein? Ce qui est aussi significatif d'une possibilité de résister à la tentation. De résister, de ne pas dépasser la ligne rouge dans les jeux de séduction, les flirts, parce que là il est vraiment question de ça aussi. Hein? Il faut vous sentir les épaules en fait pour continuer avec la personne avec laquelle vous vivez. Si vous en avez envie, si vous en avez profondément envie, c'est possible. Mais voilà, c'est pas la seule tempête que vous allez traverser, mais c'est possible. Celle-là est possible. Celle-là est surmontable, en tout cas. On vous parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. C'est ce qui correspond, quand même au fait d'être honnête envers soi, en fait. On vous parle de paix 2 fois quand même. Hein. On vous parle de paix intérieure 2 fois. Ça veut dire que là, il faut réguler vos ressentis. Il faut réguler vos rancœurs. Il faut vraiment être honnête et il faut pas hésiter à en parler. Il faut pas hésiter à les lister et vraiment à, comme je disais, lâcher les vannes. Hein? Parce que c'est l'occasion de vous rééquilibrer, c'est l'occasion de vous recentrer aussi. Hein, et de voir ce que vous aviez éventuellement perdu de vue avec la personne avec laquelle vous vivez et avec qui vous pouvez décider que c'est encore possible. Hein, avec qui vous pouvez décider que le bonheur est encore possible. Hein, donc libre à vous. Là, il est vraiment question de libre arbitre, hein, d'être honnête envers soi et de ne plus être dans la contradiction ou dans le conflit intérieur qui vraiment tourbillonne sans trouver de réponse. Hein. Là, il ne faut pas hésiter à communiquer et à dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Vous n'allez pas forcément faire du mal en disant ce que vous ressentez. Le mieux, c'est quand même de le dire, hein, puisque la personne qui est en face de vous le mérite aussi. La vérité, surtout si c'est pour continuer à avancer ensemble. Si vous continuez à avancer ensemble, ce sera sur quelque chose de sur un chemin beaucoup plus lumineux de toute façon, puisque vous aurez déjà éclairci certains points qui vous taraudaient. Et vous aurez réaccordé votre affection, en fait, votre duo, en fait. Hein? Donc, amis Cancer, ce mois d'octobre risque d'être un petit peu agité pour certains d'entre vous, mais justement, courage. Courage. La paix est possible, le rééquilibrage est possible, mais il faut vous exprimer, il faut vous ouvrir et ne plus intérioriser plus que de raison. Hein? Amis Cancer, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.